Salut toi, bienvenue pour une nouvelle vidéo ASMR. Aujourd'hui on est en semi-soft spoken, semi-chuchotement. Alors, installe-toi confortablement et ça va bien se passer. Bon, de quoi on va parler aujourd'hui? J'ai eu une expérience, il y a peu, qui m'a bouleversé. Et ce n'est pas une mauvaise expérience, si je peux te rassurer tout de suite. C'est au contraire une excellente expérience. Et j'ai dit expérience. Expérience. J'ai joué à un jeu qui s'appelle Clair-Obscur. Je n'en attendais rien, d'autant plus que je ne suis pas très jeu solo. Je préfère de loin jouer avec des gens, tu vois, à des jeux. Et je t'avoue que quand j'ai découvert ce jeu, je pensais vraiment ne pas aimer. Et pourtant, sans spoil, sans trop en dire, c'est un jeu qui, de par bien des aspects, a remis beaucoup de choses en question dans ma manière de penser, tu vois. C'est un jeu qui m'a fait pleurer, mais qui m'a rendu aussi heureux. Et je pense que tu en as entendu parler, les musiques sont folles, l'histoire est sensationnelle. Et du coup, je voulais, de par ce prisme-là, de par ce paradigme, aborder le sujet de... Déjà, aujourd'hui, qu'est-ce qui différencie le jeu vidéo du cinéma, par exemple? Parce que ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu pourrait littéralement s'apparenter à un très grand film. Et ensuite, comment l'être humain a-t-il réussi, au fur et à mesure du temps, à créer des distractions assez puissantes pour générer des émotions et pour combler parfois certains manques. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que, initialement, si tu regardes tout ce qui se fait autour de nous, globalement, la plupart des espèces sont rythmées par la biologie, en fait. Ils sont rythmés par ce qu'ont fait leurs ancêtres, etc. Et donc, ils continuent à le faire et sans trop se poser de questions. Évidemment, beaucoup d'espèces animales jouent aussi, s'amusent. Je ne sais pas s'ils ressentent des choses. Moi, je pense que oui. Ça n'a jamais été prouvé, mais je pense qu'effectivement, oui. Ce n'est que mon avis et je ne me prétends rien, mais je pense que les animaux ressentent des émotions. Mais oui, les animaux jouent, etc. Mais nous, on a eu cette différence d'à tout prix et dès le départ vouloir se divertir. Depuis le début de l'existence humaine, j'ai ce sentiment qu'on a besoin, quoi qu'il arrive, de trouver des choses pour générer en nous et nous procurer des émotions. C'est un besoin, plus qu'une envie en fait. Parce que c'est comme ça qu'on se sent vivre. Pourquoi est-ce que les gens sont passionnés par aller voir des films d'horreur au cinéma? Bon, pour ma part, je t'avoue que je déteste ça. Parce que ça me fait un peu peur. C'est le concept. Mais je n'aime pas cette sensation que la peur me procure. Je sais qu'il y en a qui en sont friands. Cette petite montée d'adrénaline lorsque tu es effrayé. Moi, c'est quelque chose qui me met plutôt mal. En fait, rien qu'y penser ne me satisfait pas. Mais je sais qu'il y en a qui sont vraiment dans ce truc et qui adorent ça au plus haut point. Mais du coup, on a créé les films d'horreur parce que justement... Pardon. Parce que justement, la peur de base, elle est procurée dans des situations de danger. Et c'est une émotion à laquelle, en réalité, on n'a accès que lorsque des problèmes se profilent, peu importe les problèmes. Et quand je parle de la peur, c'est au sens global. Tu peux rajouter tout ce qui est autour, que ce soit l'anxiété, le stress, tout ce qui... tout le champ lexical autour de la peur. Et il y a ce truc de... Vu que c'est pour moi une émotion qui était compliquée à ressentir sans réellement être en danger, tu vois, et que l'être humain... on a besoin de ressentir des choses en permanence,
et que se priver d'une de nos émotions les plus puissantes, parce qu'en réalité, la peur, si ce n'est pas la plus puissante, je ne sais pas, mais elle est au moins top 2. Qu'est-ce qui, la tristesse peut-être. Dans tous les cas, pour moi, ce sont les émotions négatives qui sont les plus puissantes. Et encore, peut-être que je suis biaisé, que je dis des bêtises. Mais chez moi, en tout cas, ce sont les émotions négatives qui sont les plus puissantes. Mais il y a ce truc de... Donc on l'a créé, en fait. On a créé cette fausse peur. Cette fausse... ce faux momentum. Tu vois? Non, c'est passionnant. Je vais tousser, vous me permettez? Voilà, je voulais pas vous l'infliger. J'ai préféré mute le micro au lieu de vous l'infliger. Et donc, pour revenir au thème principal du jeu vidéo, tu vois, et même si c'était juste un truc connexe, j'ai ressenti des choses qui sont folles. Aujourd'hui encore, quand je dors, je repense à la musique du jeu, tu vois. Et la musique situationnelle, c'était fort. Elle était tellement bien adaptée à chaque chose qui se passait dans le jeu. Et c'est des êtres humains derrière qui l'ont réfléchi. Tu vois, c'est des êtres humains qui se sont dit, on sait qu'à ce moment précis du jeu, tu es censé ressentir ça. Parce que nous avons écrit quelque chose, une histoire qu'on te raconte, et on sait que ce moment précis, c'est normalement cette émotion que ça déclenche chez toi. Alors, pour l'accompagner, nous allons simplement mettre cette musique-là que nous avons composée, avec des instruments spéciaux qui sont tous adaptés à des sensations. Et je trouve ça fou, par exemple, en vrai, globalement, il y a des instruments qui sont littéralement... je divague, mais je trouve ça fou, parce que plus je parle et plus je me rends compte de choses. Vous trouvez pas ça fou qu'il y a des notes de musique, des notes, des instruments particuliers qui sont... Tu vois, genre, t'entends un ukulélé. Tu penses à quoi? Tu penses immédiatement plage. Tu penses immédiatement émotion. Tu penses immédiatement au soleil. Et même si on te le met dans des notes qui peuvent être faites pour représenter des émotions plus sombres, souvent ça va être la mélancolie, la nostalgie, la tristesse. Mais je vois pas un ukulélé me faire peur. Dans aucune condition. Cet instrument est pour moi en incapacité totale de générer de la peur. Tu vois? Un piano par exemple, le piano je trouve que c'est un des plus polyvalents, tu vois. Le piano est pour moi l'un des instruments les plus polyvalents sur ça. Parce que si tu prends d'autres trucs, genre la guitare, je la vois pas non plus dans le domaine de la peur, tu vois. La guitare, en fait tous les instruments à cordes globalement, en fait j'ai l'impression qu'ils ont ce truc, à part le violon. Tu vois, c'est marrant. Tous les instruments à cordes, à part le violon, la harpe peut-être, tu vois, qui sont des trucs de... qui sont plus sur le domaine de la nostalgie et de la mélancolie que de la frayeur. Oh, c'est super passionnant. J'aime ce que je suis en train de vous raconter. Je trouve ça fou. Bref, j'ai joué à ce jeu, et je me suis dit que j'allais vous le raconter. Et je trouve ça... Je suis heureux d'être en vie à la bonne époque. Ou du moins ce que je... Enfin, peut-être qu'il y a eu une meilleure époque, peut-être qu'il y en aura des meilleures après. Mais oh non, je suis flou. J'avais pas vu. J'espère que j'ai pas été flou trop longtemps, pardon. Oh, j'ai un cil. Mais très heureux d'être en vie en vrai. Et toi, ça va? On se revoit... Je pense que demain je ferai une plus longue vidéo. Là c'était juste une vidéo, tu vois, histoire de... d'être plus chill, etc. Mais demain on se revoit pour une plus longue vidéo. Bisous. Ciao. Et dis-moi dans les commentaires c'est quoi ton jeu préféré.